les compressions de budget. Merci, Monsieur le Président. En tant qu'ancienne militaire, c'est pour moi vraiment un plaisir de pouvoir parler sur cette motion. Je me rappelle avec joie les soirées que j'ai pu passer à la Légion canadienne à diverses occasions et c'était tout le temps des soirées extrêmement agréables. Donc, c'est vraiment pour moi un honneur de pouvoir parler sur cette motion. Depuis 2007, l'examen stratégique du gouvernement vise à faire des coupures dans les différents programmes et services fédéraux et, bon, notamment dans tous les ministères, mais notamment le ministère des Anciens combattants. Le but de cette démarche-là, c'est d'identifier 10 de compression possible dans chaque ministère. Lorsqu'on parle d'Anciens combattants Canada, 90 du budget alloué est versé directement aux programmes et aux prestations pour les anciens combattants. Et 70 du personnel délivre des services directement aux vétérans. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les compressions, rapidement. Dans ce contexte, le calcul est assez simple. Si on veut couper dans le budget d'Anciens combattants Canada, il va falloir couper quelque part dans les services et les prestations directement aux vétérans. Les compressions de budget et d'effectifs n'auront d'autre résultat que de réduire la prise en charge des services alloués aux vétérans de ce pays. Déjà, nos anciens combattants ont du mal à avoir accès à certains de ces services et plusieurs services ont vu des pertes de qualité au fil des années. On note notamment des problèmes dans le suivi des dossiers. C'est de plus en plus difficile de rentrer en contact directement avec un agent au téléphone, bientôt parce que les centres d'appel diminuent. Bientôt, si ça continue, les vétérans vont avoir plus de facilité à parler à leur hotline ou leur ligne de service à la clientèle de leur connexion Internet en Inde que parler à un agent des services d'Anciens combattants Canada qui sont dans notre propre pays. Le temps alloué pour prendre des décisions sur le besoin des vétérans a diminué. Donc, mais par contre, le délai qu'il faut pour les anciens combattants, une fois que la décision a été prise, pour recevoir des soins et des services de santé psychologique, elle n'a pas diminué. On voit déjà les résultats des compressions qui obligent les agents à travailler plus vite, à accumuler des heures supplémentaires, à prendre des décisions plus vite et peut-être pas avoir pris le temps nécessaire pour faire leur travail correctement. Plusieurs organismes, à l'heure actuelle, se sont prononcés contre les coupures à Anciens combattants Canada. Il y a entre autres la Légion royale canadienne, l'Ombudsman des anciens combattants. Tous ces organismes-là ont mis en lumière les problèmes que vont causer ces coupures-là et les problèmes que l'on connaît déjà à cause des compressions d'effectifs. Les vétérans qui reviennent d'Afghanistan ou les militaires actuels ont besoin de services, ils méritent ces services. Je suis infirmière de profession et quand je parle de militaires revenant d'opérations militaires, je connais les conséquences que ça peut avoir sur une personne. On parle de problèmes de santé physique, de problèmes de santé mentale, de syndrome de stress post-traumatique. C'est toutes des conséquences graves qui nécessitent des soins immédiats, mais aussi des suivis. Lorsqu'on parle des soldats qui sont allés en Afghanistan, environ 20 à 30 de ces soldats-là ont des problèmes de santé mentale ou des problèmes de syndrome post-traumatique, sans compter, bien sûr, les blessures physiques. C'est pas des problèmes qu'on peut se permettre de laisser traîner pendant 2 ans avant de faire quelque chose. Je parle ici de situations de santé graves qui demandent des soins et une assistance immédiate. Donc, depuis 2001, 40 000 membres de nos forces canadiennes ont été déployés en Afghanistan. Certains sont encore en service, bien sûr, mais quelques-uns d'entre eux sont devenus des anciens combattants. Si on compte une moyenne de 25 soit environ 10 000 anciens combattants, c'est des gens qui vivent des problèmes de santé, qui ont compromis leur santé pour servir notre pays. Ce sont les chiffres de la Défense nationale. C'est des chiffres énormes qui montrent l'importance cruciale de prendre au sérieux les services qui sont dus aux anciens combattants. Je parle d'anciens combattants, mais il y a aussi la famille qui est derrière ces gens-là. La plupart des soldats qui rentrent au pays après leur mission, c'est sûr que malheureusement,
Il y en a certains qui ne sont pas rentrés, mais dans les deux cas, c'est des familles qui ont besoin de services, qui ont besoin d'aide, de soutenir quelqu'un qui vit une situation de syndrome de stress post-traumatique. Ça prend, c'est soutenir quelqu'un qui vit ce syndrome-là, c'est très difficile. Donc, les familles aussi ont besoin d'aide. Les enfants de ces militaires-là ont besoin d'aide pour être capables de soutenir leur père, leur mère, qui ont vécu ces problèmes-là, qui sont peut-être blessés. Donc, lorsqu'on parle d'anciens combattants, on parle non seulement de militaires, de vétérans, d'anciens policiers de la GRC, mais on parle aussi de familles qui sont derrière ces personnes-là. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, Monsieur le Président. On demande aujourd'hui que le ministère des Anciens combattants soit exempté de coupures dans le budget 2012-2013. Ce budget est essentiel pour maintenir un certain niveau de service et de qualité dans les programmes et les prestations auxquelles les militaires ont droit. Il faut prendre en considération qu'à l'heure actuelle, ce programme-là a déjà certaines difficultés. Ce n'est pas un programme où tout se passe à merveille. Donc, on a déjà des difficultés et par les coupures, on ferait que rajouter des difficultés supplémentaires. Donc, pour l'instant, je crois qu'on est très raisonnable dans notre demande de demander qu'il n'y ait pas de coupure à Anciens combattants Canada. Tous les jours, dans cette chambre, entre 2h et 3h de l'après-midi, j'entends soit le ministre associé ou le ministre de la Défense nationale répondre à plusieurs occasions que je ne soutiens pas nos troupes lorsque je leur demande des comptes, des réponses que l'opposition et les Canadiens sont en droit de demander sur ce qui se passe avec le programme des F-35. Par contre, je pense que lorsqu'on parle d'hommes et de femmes qui reviennent en uniforme, qui reviennent de mission, qui ont donné plusieurs années à ce pays, qui ont risqué leur vie et qui ont eu la chance de revenir, qui ont souvent besoin de soutien psychologique, financier, professionnel, on nous répond avec des coupures dans le budget. Le gouvernement peut s'offrir des jets qui ne volent pas encore, qui grimpent de prix à une vitesse phénoménale et que le délai de livraison recule, mais n'est pas capable de s'offrir le soutien financier à nos vétérans qui reviennent de service. Il me semble que ça fait absolument pas de sens, Monsieur le Président. On se demande, après ça, c'est qui supporte réellement nos troupes dans cette Chambre. Lorsque ce gouvernement était à l'opposition officielle, il a dit qu'il étendrait les services des programmes pour l'autonomie des anciens combattants à toutes les veuves d'anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre de Corée. Mais il ne l'a pas fait. Ce gouvernement a demandé en 2005 une enquête publique sur l'agent orange et l'indemnisation complète pour tous les anciens combattants et les civils ayant été exposés. Mais ils ne l'ont pas fait. Le gouvernement a engagé en 2007 s'est engagé en 2007 à prendre des mesures concernant l'injustice du régime d'assurance revenu militaire et l'invalidité de longue durée pour les membres du personnel des Forces canadiennes libérés pour raisons de santé. Mais ils ne l'ont pas fait. Ce gouvernement s'était engagé en 2005 à prendre des mesures pour réformer le tribunal des anciens combattants et remplacer par un tribunal constitué de membres des services médicaux et des forces militaires qualifiées. Mais ils ne l'ont pas fait. Je me demande ce que c'est vraiment, ce que c'est soutenir les troupes. Je pense qu'on en a une idée beaucoup plus soutenue lorsqu'on demande qu'il n'y ait pas de coupure en Anciens combattants Canada que ce gouvernement. Le NPD a demandé plusieurs fois au gouvernement de ne pas couper dans les services d'anciens combattants sans succès. Le NPD a proposé plusieurs mesures pour améliorer les services aux anciens combattants. Des centres d'excellence en santé pour les vétérans de l'ère moderne, un plus grand accès aux hôpitaux traitant des anciens combattants, une réforme de la nouvelle charte des anciens combattants, l'augmentation des dépenses associées aux services funéraires, des actions concrètes contre l'itinérance chez les anciens combattants. Moi, quand je vois ce que le NPD a proposé, j'appelle ça soutenir nos troupes. De plus, on continue de demander au gouvernement la fin de la récupération des pensions des retraites et handicapés des Forces canadiennes et de la GRC, le prolongement du programme pour l'autonomie des anciens combattants et anciens agents de la GRC, la pension, la prestation de soins de santé pour les mariages après l'âge de 60 ans, des meilleurs soins pour les anciens combattants souffrant de stress post-traumatique, la réduction des listes d'attente pour les demandes de prestations d'invalidité, le traitement équitable pour le calcul des congés annuels aux membres retraités des Forces canadiennes qui veulent entrer dans la fonction publique, l'élimination ou la réforme du tribunal des anciens combattants.
Donc, ça, plusieurs de ces mesures-là, ça encore, c'est ce que j'appelle soutenir nos troupes. Donc, pour soutenir nos troupes, il est essentiel que le budget d'Anciens combattants Canada ne soit pas coupé. C'est vraiment la seule attitude raisonnable que ce gouvernement pourrait avoir concernant nos anciens combattants. Merci. Questions and comments? The Honourable Parliament. Questions et commentaires, l'honorable secrétaire parlementaire du ministre de la Défense. Deux questions, très simples, pour mon honorable collègue d'Abitibi-Témiscamingue. Est-ce qu'elle ne serait pas d'accord qu'il est possible de protéger les bénéfices pour nos anciens combattants tout en trouvant des économies si on a une bureaucratie qui travaille plus efficacement? Moi-même, j'ai travaillé dans la fonction publique. Elle-même a travaillé dans la fonction publique. Il est toujours possible de trouver des moyens plus efficaces à livrer la marchandise. Ceci n'est pas une exception. Et deuxièmement, comment elle comble sa position en faveur de garder une grande bureaucratie au ministère des Affaires des anciens combattants, tout en faisant partie d'un parti qui vote de façon compréhensive contre notre programme de renouveler l'équipement des forces armées canadiennes, que ce soit pour des nouveaux avions, que ce soit pour des nouveaux véhicules blindés pour l'armée, que ce soit pour les nouveaux navires. Comment elle comble ces deux positions complètement contradictoires? Merci, Monsieur le Président. L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci, Monsieur le Président. Lorsque je l'ai dit à l'introduction de mon discours, 90% du budget d'Anciens combattants Canada va directement aux prestations et services des anciens combattants. Donc, je ne crois pas que c'est un ministère qui inonde de bureaucratie. Là. Concrètement, à peu près tout l'argent va aux prestations et services. Et à l'heure actuelle, malgré cela, les services, il y a des problèmes. Donc, je ne crois pas qu'à Anciens combattants Canada, le problème soit la bureaucratie. Je crois que c'est vraiment un manque de financement qui rend les services difficiles. Les fonctionnaires, à l'heure actuelle, font des heures supplémentaires, ont de la misère à arriver. Donc, à prime abord, je crois vraiment pas que le problème dans ce service-là soit une question de bureaucratie. C'est pour ça que je crois qu'il faut pas couper les budgets et je crois pas qu'il y ait des problèmes d'efficacité bureaucratique. Merci. Questions and comments? The Honourable Member for Charlottetown. Questions et commentaires, l'honorable député de Charlottetown. Le ministre, il dit toujours que les services aux vétérans ne seront pas affectés, mais il ne dit pas qu'ils vont maintenir le niveau du budget. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible à donner des services à un niveau acceptable avec les coupeurs qui vont arriver dans le prochain budget? L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci, Monsieur le Président. Je vais inviter cette Chambre à faire un exercice de calcul simple. 90% du budget d'Anciens combattants Canada va directement aux prestations et aux services. On vise une réduction de 10% du budget. Donc, concrètement, on veut éliminer tous les fonctionnaires pour arriver à cette fin. Si on veut pas couper dans les services et les prestations, il faut éliminer le 10% restant du budget. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui travaille à Anciens combattants Canada, il n'y a plus de bureau, il n'y a plus d'appel. Faites l'exercice de calcul rapide, vous allez voir que ça n'a absolument aucun sens. Question et commentaire, l'honorable député de Longueuil-Pierre-Boucher. Merci, M. le Président. Tout d'abord, j'aimerais féliciter ma collègue pour son discours très informé, pertinent, senti. On sent tout le respect qu'elle a pour les forces. Et j'aimerais qu'elle mette quelques mots sur le sentiment de désespoir qu'on rencontre parfois quand on rencontre des vétérans qui ne se sentent pas entendus dans leurs besoins. Honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Je crois que lorsqu'on parle du sentiment de désespoir, c'est souvent le manque de logique. Les militaires, c'est des gens qui sont habitués de réagir rapidement, qu'on leur demande une réponse immédiate dans des situations extrêmes. Mais lorsqu'ils arrivent dans des situations extrêmes dans leur vie, confrontés à des problèmes de santé, des situations critiques, on leur demande d'attendre des semaines et des semaines avant de recevoir des soins de santé. Je crois que c'est un peu ça qui anime le sentiment de désespoir. Alors que
leur vie. Ils ont été habitués à des réponses, à des actions très rapides, à des situations X. Au contraire, lorsqu'ils se trouvent confrontés au système, ils se retrouvent avec des décisions lentes, qui prennent du temps, un manque d'action concrète, un manque de rapidité. Donc, c'est fait absolument complètement aucun sens comparé à ce qu'ils ont été habitués et ce qu'ils ont été habitués de recevoir comme consigne par rapport à leur prestation de service. Resuming debate. Reprise du débat. L'honorable